Monsieur, responsable de la presse, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la deuxième fois au niveau de nos installations ou encore au siège national de notre parti. Depuis la semaine passée, nous avons lancé une dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Et il était prévu que ce lundi, que les travaux d'une manière officielle de ces quatre puissent commencer avec les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile et les mouvements associatifs. On ne pouvait pas commencer ces activités sans toutefois vous associer, puisque vous avez une mission pédagogique pour expliquer aux uns aux autres les biens fondés de la mise en place de notre dynamique citoyenne dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution en sigle C4. Et en dehors de ça, nous aurons aussi à échanger avec vous sur certaines questions d'actualité que nous avons mentionnées dans notre communiqué ou soit dans notre invitation. Nous sommes à votre disposition pour chercher à connaître pourquoi la création ou bien la mise en place de cette dynamique dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. C'est ça même l'objectif principal de notre rencontre de ce soir. Merci. La population nous départage. Oui. C'est ça notre souhait. Oui. C'est la population qui sera notre arbitre. Moi, je ne vois pas. Comment je peux. Vous avez déjà vu un crocodile qui a peur de l'eau ou bien d'une rivière? Je ne pense pas. Nous attendons le moment venu. Nous allons nous présenter devant la population. Merci. Jean-Pierre Kaïmbe pour Politicon. Président, vous dites que vous allez changer cette constitution. Mais seulement, vous ne dites pas les dispositions qui vous énervent dans l'actuel. Et que si vous allez décider de changer, vous ne dites pas non plus ce que vous allez changer. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième, vous dites que vous allez revenir à la constitution de 92. Mais celle-là est encore plus radicale que celle-ci parce qu'elle avait complètement dépouillé le pouvoir du président qu'il a donné au Parlement et au Premier ministre. Il avait même limité le nombre de mandats du président de la République. Êtes-vous prêt à accepter une telle situation aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kaïmbe. Vous êtes journaliste. Dans mon exposé, je l'ai bien souligné que nous allons adapter la Constitution au contexte actuel. C'est plus clair. Ces contextes-là, je ne les ai pas énumérés ici. Mais non, écoutez, maintenant nous sommes d'abord dans une démarche de changement de la Constitution. La proposition pour nous, c'est la Constitution de 1992 que vous venez d'évoquer, que ça avait dépouillé le président de tous ses pouvoirs. Mais quand nous serons ensemble pour discuter, mais ce sont des réalités que nous allons élaguer pour donner le pouvoir au président de la République. Vous pensez que moi, comme secrétaire général, je n'ai pas des gens qui réfléchissent même à ma place, qui m'amènent des projets de constitution. Mais pour éviter qu'il n'y ait pas de malentendus, nous disons, les forums là de 1990, il y avait plus de 2000 Congolais venus de tous bords qui avaient travaillé. On ne peut pas jeter tous ces travaux-là dans une poubelle puisque nous voulons plaire le belligérant. Voilà. Ange Gabriel Galaboulomé, éditeur du journal La Justice. Monsieur le Président,
Ange Gabriel Varoumé, député du journal La Justice. Je vais revenir sur la façon dont vous allez collaborer avec le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Parce que dernièrement, il a lancé l'appel à la population, aux différentes parties d'amener les propositions qui doivent figurer dans la nouvelle constitution. Et nous avons vu les partis politiques défiler devant le siège de l'Union Sacrée avec leurs propositions. Je ne sais pas si en interne il y a un débat, vous connaissez déjà qu'il y a de telles propositions, voilà, nous devons faire ceci, cela. Ou chacun prend l'initiative de sa manière, juste pour plaire au président de la République. Non, ça c'est très fort ce que vous dites, que pour plaire au président de la République. J'étais avec le président de la République dans l'opposition. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois montrer à l'opinion ma loyauté envers le président de la République, ou encore moins ma collaboration. J'ai travaillé avec le président de la République du temps de l'opposition. Et pour revenir à ce que vous dites, ici, nous ne demandons pas aux gens de nous emmener leurs propositions de constitution. Ici, nous lançons un appel à notre peuple pour nous accompagner dans une démarche de changement de la constitution. Il n'y a pas de projet de constitution que nous avons demandé ici. Ne confondons pas les choses. Vous savez, messieurs les journalistes, vous avez une mission pédagogique. Quand vous posez votre question, ça doit être en conformité de ce que nous sommes en train de faire. Si ailleurs on réceptionne des projets de constitution, ce n'est pas ça notre démarche ici. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et vous C'est Yves Bouillard pour le compte de Média CNews. J'ai deux questions, Président. Je peux dire que je sens en vous une certaine précipitation. Quand je l'ai dit, c'est parce que au lendemain de la création de la coalition de l'opposition C64, le lendemain, nous avons vu le secrétaire général, le président Mahieli Debes, nous lancer les C4 avec des consultations que vous avez commencé ça et là. Est-ce que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'Union Sacrée? Parce que quand je dis que votre démarche ne vise pas à dynamiter l'Union Sacrée, je vous vois aller vers les bancs de l'Union Sacrée, vous consulter, mais au même moment, nous savons que l'Union Sacrée, qui est la famille politique du président de la République, s'est déjà prononcée sur les changements de la Constitution. Est-ce que votre démarche vise à dynamiter l'Union Sacrée et connaissant déjà les bras de fer qui règnent entre vous avec le président, soit le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Bata? La deuxième question, permettez-moi de vous dire, Président, donnez-nous les vrais concepts. S'agit-il du changement de la Constitution ou nous sommes dans un concept de la révision purement de la Constitution? Merci. Vos deux questions, qui sont même très faciles à répondre. Mais je tiens à vous féliciter aussi pour votre démarche de songer aux épouses des militaires avec vos dons de bassins de quelques éléments. En tout cas, merci beaucoup. D'entrée de jeu, nous il faut encourager toutes les bonnes initiatives. Il n'y a pas une question de précipitation. Un responsable politique sérieux sait comment anticiper des choses pour ne pas être surpris. Il n'y a aucune disposition dans la charte de l'Union Sacrée qui interdit à une formation politique ou regroupement de créer des initiatives pour atteindre un objectif. Vous me parlez, je ne voulais même pas revenir sur ça, mais je suis très heureux. Nous parlons de la Constitution, nous sommes en 2026. Vous êtes journaliste, rappelez-vous, le 10 octobre 2024. Si vous regardez dans vos archives, vous allez trouver que l'IDPS avait déjà déclenché cette démarche à travers une lettre circulaire adressée à tous les responsables de ces structures de base pour qu'on réfléchisse sur les changements de la Constitution.
nous n'avons aucun problème. Ça, c'est une dynamique citoyenne qui n'a rien à voir avec des plateformes politiques. Je ne sais pas si ça vous arrange au jour d'aujourd'hui qu'on laisse toutes les forces en présence non négligeables, puisque au sein de ces 4 coalitions des Congolais pour le changement de la Constitution, vous allez trouver des confessions religieuses que vous n'allez pas trouver au sein de l'Union sacrée. Vous allez trouver la société civile et les mouvements associatifs. Je ne pense pas que nous avons péché contre qui que ce soit. Notre idée est partie de la conférence de presse du 6 mai, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République à la Cité de l'Union africaine. À la fin de sa conférence de presse, il avait dit ceci: je me remets à la disposition de notre peuple. Vous avez évoqué la dynamique de nos amis de l'opposition, puisque avant de faire quelque chose, il faut suivre aussi ce que l'adversaire est en train de préparer. Le jour de la sortie officielle de nos amis au collège Boboto, et aussi c'était référé à la population, que nous tendons la main à notre peuple de nous accompagner pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Allez-vous attendre que le président de la République puisse quitter son bureau de l'Union africaine pour commencer à sensibiliser la population? La réponse est non. Admettons, par erreur, l'opposition sensibilise la population pour que le peuple congolais n'accepte pas le changement de la Constitution. Et ces jours-là, le chef de l'État se retrouve devant un seul son de cloche. Il va faire quoi? Nous, de sa famille politique, nous, des leaders de presse, nous sommes concernés par tout ce qui se passe au pays. Nous avons compris le message, nous nous sommes engagés, nous avons mis en place une dynamique citoyenne où nous sommes en train de sensibiliser la population, pas seulement avec les hommes politiques, mais avec des confessions religieuses. Vous savez très bien qu'il y a certains partis politiques où vous allez trouver un président avec 1000 ou 2000 personnes. Mais il y a des confessions religieuses où vous allez trouver 5 millions de personnes, 10 millions de personnes. Allons-nous négliger ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ou bien nous sommes obligés d'aller conscientiser ces gens-là pour qu'ils puissent bien nous rejoindre dans cette démarche? Je ne vois pas là où nous avons dérangé le pouvoir de qui que ce soit. Nous faisons notre affaire, nous intéressons tout le monde, et le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème de politiciens tout simplement, c'est un problème national. Il faut intéresser tout le monde. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en mettant en place le C4. Et le C4, le chiffre 4 symbolise les 4 zones linguistiques. Et le chiffre 4 symbolise les 4 espaces géographiques. Ce n'est pas l'affaire d'une seule communauté. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, le président de la République appartient d'une communauté bien connue. Et si aujourd'hui, on ne met pas cette dynamique en place, les gens risquent de dire que non, ils sont en train de se battre comme ça pour protéger le pouvoir de leurs frères. Mais ici, l'affaire concerne tous les peuples congolais dans son ensemble. Vous allez trouver les Bangala, vous allez trouver les Baswahili, vous allez trouver les Bakongo et les Baluba. C'est ce qui symbolise les chiffres 4 là. Je ne vois pas le mal que nous avons fait en créant cette dynamique citoyenne pour sensibiliser notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser la place à l'opposition. Nous sommes en politique, il ne faut plus sous-estimer l'adversaire. Voilà un peu à ce qui concerne votre préoccupation que vous avez qualifiée d'anticipation, ou bien d'être pressé par rapport à la mise en place de la dynamique. Nous n'avons touché personne et par respect, nous sommes obligés de consulter tout le monde pour que un jour que les gens ne puissent pas dire que nous on n'était pas consultés dans cette démarche-là. Et C4 va fonctionner sur base d'une coordination dans tous les 145 territoires et dans tous les 26 chefs-lieux de province. Ce n'est pas une affaire de nous de PSC. Nous avons donné la chance à tout un chacun de faire des propositions pour mieux évoluer et atteindre notre objectif de changement
de la Constitution. Voilà un peu ce que nous avons décidé à travers la mise en place de notre dynamique citoyenne. Merci beaucoup, monsieur le